Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Les amis, tout d'abord, je tiens à vous remercier de me suivre depuis, pour ceux le plus longtemps, et pour les nouveaux abonnés, bien évidemment, bienvenue sur la chaîne. Merci de suivre ma folie et multiples tutos et recettes de Luluberlu, tu m'as compris. Ok. Avant que je commence la vidéo, j'ai envie de te dire que le 14, 15, 16 avril, je serai au Barbecue Expo, sur le stand de la marque qui est derrière moi que je vais te présenter bientôt. Ok. Cette année 2023, je veux que ce soit une année, mais on va monter dans les tours, il va y avoir plein de choses, de nouveaux concepts. Je te dis pas tout, je préfère te garder ça secret. Tout est prêt, tout est préparé, mais ça va être une année en fanfare. Tu vas voir, t'as jamais vu ça. Je te dis, t'as jamais vu, c'est fini le truc. Oui, bonjour, alors voilà, comment il faut faire. C'est bon, laisse tomber, t'abandonnes. Là, on va y aller. Là, on va envoyer du dynamique un peu, là, parce que là, c'est mou, là. Le YouTube Game Barbecue, là... ça dort. Allez hop, passe à autre chose. Je vais t'expliquer plus tard, tu vas voir. Bon, maintenant, présentation de la chose, là, derrière moi, de la bébête. La bébête, comment t'expliquer qu'elle vient d'outre-Atlantique? Pour le moment, au moment où je tourne la vidéo, c'est le seul en France. Au moment où je tourne la vidéo. Donc alors, ce fameux barbecue. C'est un barbecue, avec tous les accessoires complets, c'est 80 kilos de bonheur. Là, tu me dis 80 kilos. Oh, non, lui, qu'est-ce que c'est que ce truc? 80 kilos de bonheur. Ce barbecue, c'est une diminution de temps de cuisson de 30%. Ouais. C'est une nouvelle façon d'apprendre à cuire. Fini le truc, ça fume de partout. Une déperdition de taré. C'est terminé. Pareil. Alors, on va faire le petit côté écolo-bobo. Moins de rejet de CO2. C'est pour les véganes et tout ce qui va avec. Détends-toi. C'est également un barbecue qui a tous ses certificats pour l'Europe. Tiens, en parlant de certificats. L'anecdote de dingue. Une anecdote et les mecs qui sont arrivés, alors c'est un groupe spécifique dans tout ce qui est certificat européen. Les mecs qui sont arrivés en général 2-3 semaines, ils testent le barbecue, ils lui en mettent plein la gueule. Et c'est bon, ça passe les certificats, approuvé, allez-y. Sauf que les mecs, au bout de 3 semaines, sur la plupart des barbecues, le truc qui revient, il boite. Et il a réussi, mais tu le jettes à la benne, le barbecue. Sauf que là, les gars, au bout de 3 semaines, ils se disent, c'est bizarre, le barbecue, il a pas bougé. Il y a un truc qui va pas. Ce barbecue, c'est Terminator, c'est le T1000. Ils font, il revient. Il y a un truc qui va pas. Le mec, il dit, bon, écoutez, on va le garder 6 mois, finalement. Il a pas bougé. Ils en ont mis plein la gueule. Ils disent c'est pas normal le truc, c'est pas normal. Et toi, quand je te disais tout à l'heure un effet rejet, la plupart des barbecues, comment dire? Alors avant de te dire ça, tu vois, c'est un barbecue qui est hybride et mixte. C'est-à-dire que quand je dis hybride, il fait gaz, charbon, d'accord? Donc pour la partie mixte plutôt, et le côté hybride, c'est que tu sais, c'est un peu, tu as besoin pour l'électrique d'avoir de l'essence au départ ou vice versa, tu vois. Tu m'as compris. Là c'est la même chose. Il sait le faire, mais il le fait bien. Pas comme d'autres marques où ça te dit oui, fais du fumage, du charbon, du machin, et au final, il y a un trou énorme à l'arrière. Pas forcément, pour passer les certificats, il faut que d'un point de vue gaz, émanation, ça puisse partir pour éviter d'avoir une bombe roulante qui te pète à la tronche. Lui, il n'en a pas besoin. Donc du coup, tu gardes ta chaleur, moins de rejet, et surtout, du coup, tu consommes moins, parce qu'il y a tout part pas pour chauffer les oiseaux. T'es en train de me dire, mais attends, Lucien, t'es gentil, mais là, je comprends pas, là, qu'est-ce que c'est ta bête? J'espère que t'es prêt, parce que là, je vais te le présenter. C'est un gros bébé. Ce barbecue-là, c'est un four, c'est du grill, c'est de la vapeur, c'est du charbon, c'est du gaz, c'est tout ce que tu veux. Il a tellement de fonctions, d'ailleurs il en a 21, mais moi j'en trouve qu'il en a plus. Sa seule limite, comme tu l'as vu dans la miniature, c'est toi. Et maintenant arrêtons de discuter, je te présente la bête. T'es prêt? C'est parti, let's go. Donc le barbecue, c'est le Phaser Scooter. Voilà. Donc tu vois, regarde la bête, full inox. Le capot, un joli joujou. Ça glisse. Double paroi 430 acier inoxydable. Regarde ça. Je veux dire que quand je te dis qu'il est costaud,
il est costaud. Tous les accessoires, que ce soit ceux qui sont inclus ou en option, sont en 304. Donc c'est-à-dire que en termes d'entretien, ça rouille pas. Ça rouille pas. Tu vas voir les accessoires, on en reparlera un peu plus tard. Mais ça rouille pas. T'es peinard. Fini. T'arrives, tu le laisses dehors. Tu vas chercher un petit polish. C'est fini. Ça bouge plus. Et c'est étanche parce que tu sais, j'ai vu des barbecues où ça dit ça peut fumer, machin et tout, et t'as des bandes sur les côtés, et tout d'un coup le truc il est marron. Lui il est étanche. Et quand je te dis qu'il est étanche, il est également très solide. Quand je te dis qu'il est solide, je vais t'expliquer. Tu vois, par exemple, le couvercle, c'est pas une canette de Coca-Cola quand tu le soulèves. Hein, t'as entendu, et tu peux le lâcher. Tu vois, et costaud. Tu te dis, ah ouais, ça va. Non, non, attends, je vais te montrer. Il est costaud. Vraiment costaud. Un vrai barbecue d'homme. Enfin, d'homme ou de femme, hein, attention. Hein, calmez-vous, mesdames, calmez-vous. Hein, j'ai pas envie de dormir sur le canapé. Alors, je t'explique un peu plus de choses. Donc, comme je te disais, capot double paroi, 430 en acier inoxydable. Il est équipé, alors pour les accessoires, on va voir plus tard, il est équipé de 4 rampes. Magnifique les rampes. Déflecteur amovible. Et en termes. Alors, pareil, ça fait partie des accessoires, mais comme ça, petit truc, démarrer le charbon avec, t'as pas besoin de panier troué. Hein. Tu mets un bac, ton charbon, tu le démarres, 8 minutes plus tard, il est allumé. 8 minutes. Hein. Mais ça, je te montrerai plus tard dans les autres vidéos. Tu vas voir toi-même les allumages, les différents types de cuisson, que ce soit au gaz, les deux en même temps, que le charbon, que le fumage. Ça va être la fête. Il est également muni d'une belle armoire en dessous. Magnifique cette armoire. En fait, quand tu le regardes, regarde bien. Franchement, mets-toi. Alors, esthétiquement, c'est clair. Il n'a pas de lumière, il n'a pas de machin, il a tout ce que tu veux. Je m'en fous, ça. Réellement, honnêtement, c'est pour faire le show le soir. C'est bien la plupart du temps. Bon, voilà. C'est bien, mais c'est beau. Hein, on ne veut pas dire le contraire. Hein, mais moi, je préfère un truc comme ça. Tu sais, quand tu es là, tu as l'impression de voir une cuisine professionnelle. Tu vois, tu sais, le truc où tu arrives. Moi, je l'ai entretenu. Hein. Quand je te dis j'ai entretenu, je l'ai lavé, je l'ai machin. Mais je m'emmerde pas. C'est-à-dire que c'est un coup de décapour, un coup de machin dehors. C'est fini au Karcher, regarde. Regarde comment il est. Et je lui en ai mis plein la tronche au barbecue. Je peux t'assurer que tu me connais. Tu me connais. Regarde, je peux te montrer. Regarde, tu vois. Regarde, tu vois les traces et tout. Je te dis, et là, il ressort de 6 ou 7 heures de fumage. Hein. Et pas qu'une fois. Hein. Je vais te dire que je te dis, je l'ai utilisé. Bref, on arrête. 2 portes, acier pareil, en acier inoxydable. Regarde, emplacement d'un côté pour la bouteille de gaz. Alors, pour la bouteille de gaz, je préfère être honnête avec toi, la 13 kg, ça passe pas. C'est le problème, les têtes sont très très hautes. Il y a la place pour rentrer dedans, mais la tête, elle est tellement haute qu'il fait qu'en fin de compte, tu as un réceptacle à graisse, tu vois, et un vrai réceptacle à graisse, autrement dit. Ah, c'est pas les trucs qui font 10 cm². Ouais, tu m'as compris. Hop, donc de quoi mettre ta bouteille, pareil pour le gaz, butane, propane, pas d'inquiétude là-dessus. Une étagère juste ici, donc au milieu. Au niveau des accessoires, on va regarder après, mais tu vois de l'autre côté, donc sur la partie droite du compartiment, tu as 2 étagères. Nickel. Au niveau des portes, tu as 2 aimants en haut et en bas. Au niveau des roulettes, les roulettes, je vais te montrer, regarde. Tu vois, au niveau des roulettes, alors je sais pas si hop, tu vas le voir, regarde. 2 roulettes avec 2 sécurités, que tu peux faire ça avec le pied. Je veux dire, les roulettes, avant que ça bouge, il va falloir vraiment y aller. Hein. Mais sont costauds. C'est simple, tous les barbecues, j'en ai pas un seul qui a ce type de roulette. Et j'en ai jamais vu un avec des roulettes comme ça. Réellement, honnêtement. Donc sécurité et tout ce qui va bien. Hop. Également, j'en profite pendant qu'on est en train de regarder les roulettes. Ici, tu as un compartiment. Ce compartiment, il est super. Mais quand je te dis qu'il est super, les fameux barbecues en question que tu entends parler qui sont mixtes. Ce sont des barbecues où une fois qu'il est allumé, tes braises, tu les laisses dedans. Et ça pourrit à l'intérieur. Bah là, non, ton bac, tu le prends. Tu le mets pendant qu'il est chaud. Hein, avec les braises et tout, à la totale. Tu le mets là-dedans. Et tu peux réutiliser ton barbecue juste derrière pour faire, je sais pas ce que tu veux. Retire des trucs au gaz ou quoi que ce soit. Tu t'emmerdes pas, tout simplement. Tu vois, il est vraiment très complet. Au niveau des tablettes, tu as des tablettes. Alors, bon, ça, je parle pas des accessoires tout de suite. 2 belles tablettes, mais je te dis, les surfaces, elles sont monstrueuses. Pareil de l'autre côté, mais bon, ça m'embête parce que je suis obligé de sortir
une des pièces maîtresses de la bête, mais qui est lourde d'ailleurs. Parce que là, tu te fais un tour de rein avec, mais qu'est-ce qu'elle est belle. C'est de l'horlogerie. Mais ça, pas tout de suite, pas tout de suite, pas tout de suite, pas tout de suite. Je te la pose là sur le côté, comme ça tu pourras la lorgner si tu la vois. La tablette. Deux énormes tablettes. Regarde la taille du barbecue, honnêtement. Soyons honnêtes, regarde la taille du barbecue. T'as vu comment il est? Magnifique. Je te dis sincèrement, c'est même pas machin parce que voilà ou quoi que ce soit. C'est franchement, tu me connais depuis le début. Tu as vu tous les barbecues que j'ai toujours la même hype sur n'importe quel barbecue. Tu le sais comment je suis. Il y a pas de oui machin. On me l'a dit. Ouais mais Weber, Napoléon, machin. Non, peu importe lequel. Quand c'était Weber, c'est machin. Et quand je trouve quelque chose d'intéressant, je sais le dire. Je n'ai pas de problème avec ça. Tu sais, tu vois ce que comment je suis. Je suis pas. Il y a pas de machin là-dessus. J'ai pas de problème sur ça. Mais là, franchement, honnêtement, il est magnifique, il est costaud, il est plein, il a tout pour lui, réellement, il a tout pour lui. Et à l'heure d'aujourd'hui, je te le dis, ça se dit à l'heure d'aujourd'hui ou au jour d'aujourd'hui? Ah, je sais pas, tiens, mets-le moi dans les commentaires comme on le dit. Ah, tu m'as compris, détends-toi. Allez, c'est pour moi, c'est cadeau. Alors, ce que je te disais, c'est que par rapport à la concurrence sur le gaz, bien évidemment, je parle sur le gaz, c'est le seul qui est capable de faire les deux, mais réellement. Quand je te dis du gaz et du charbon, il le fait réellement. Mais c'est pas une erreur, hein. Je te dis, c'est pas pour faire du machin, c'est vrai, il sait le faire. Je l'ai testé, et c'est impressionnant. Comme je te disais, derrière, pas d'énormes trous qu'on peut trouver comme surtout la plupart des barbecues à gaz. C'est normal, ça, il ne faut pas leur en vouloir ou quoi que ce soit. C'est obligatoire, ça fait partie des normes, des sécurités. Il faut ça pour pouvoir évacuer. Mais lui, il n'en a pas besoin. Il a des ailettes, d'accord, à l'arrière, qui sont en quinconce, tu vois, un là, un là, un là, un là. Ah. Comment il s'appelle le mec dans Paris, là, en billet en blanc? Comment il s'appelle le mime ouais, t'as compris. Il est magnifique. Magnifique. Il a tellement chaud, je te jure que t'as pas tout vu, je te promets, c'est de la folie. Reste jusqu'à la fin. Reste jusqu'à la fin, tu vas voir, c'est de la folie. Et donc tu vois, pour les entrées d'air, les sorties et tout, tout est prévu pour éviter justement que tu aies une déperdition de chaleur, que tu rejettes et que surtout tu fasses des économies au niveau de ton gaz. Une bouteille, bon, on va dire, t'achètes une bouteille de gaz, tu as une consigne, après tu fais que racheter ce qui est le besoin, c'est-à-dire ton gaz tout simplement, d'accord? Bon, je sais pas combien c'est à l'heure d'aujourd'hui une consigne, mais c'est je sais plus, c'est entre 30 et quelques, je vais pas te mentir, moi j'utilise plusieurs bouteilles de gaz, plein de bouteilles de gaz, pardon, que ce soit à bouteille ou cube ou autre. Bon, voilà, mais je crois que c'est entre 30 et 40 balles, quelque chose comme ça. Et après, tu rajoutes, bah, du coup, forcément, ton gaz pour la première fois. Et après, c'est que le gaz que tu achètes. Mais lui, j'ai toujours pas changé sa bouteille depuis le temps que je l'ai. Mais quand je te dis que je l'ai, ça fait un moment. Et je peux t'assurer que la bouteille, c'est toujours la même. C'est toujours la même. Pareil pour la bouteille. Je te disais, je reviens là-dessus vite fait. Là, ici, tu peux mettre un cube. Tu vois, les buts à cube, là, ouais, t'as compris. Hein? Mais si jamais t'as que des bouteilles, parce que tu vas dire, ouais, mais attends, Lucien, t'es gentil. Moi, j'ai des bouteilles, je vais pas m'amuser à acheter un cube. J'ai déjà une consigne sur un truc, je vais pas me rajouter un truc pour changer. Tu as raison, et je ne t'invite pas à le faire. Par contre, petit tips, c'est moi qui l'ai vu comme ça, si t'as pas envie de t'emmerder, tu prends ton tuyau, et là, t'as un trou sur le côté. Tu le glisses, et tu branches ta bouteille, et ta bouteille, elle est protégée juste par ça. Voilà. Elle est là en dessous cachée, quand tu mets ta bâche, terminé. Terminé, tu t'emmerdes même pas. C'est pas beau ça, hein? Tu vois, donc celui qui a déjà une bouteille, il s'emmerde pas. Et celui qui n'a pas encore ce barbecue ou qui a l'habitude d'avoir du cube, bah, il peut le mettre dedans. Bon, l'inconvénient, c'est que tu as une bouteille et que tu veux bouger ton barbecue, ce qui est très rare en règle générale. Bon, tu démontes ta bouteille, tu soulèves tes 50 kg de bouteille, et puis ainsi de suite. Bon, voilà. Mais bon, c'est pas la fin du monde. Attends, pour l'amour du barbecue, la passion. Ah, détends-toi. Donc ça, tu vois, magnifique. Le barbecue, ce qui est inclus de base, parce qu'il y a beaucoup d'accessoires dedans. Mais ça, les accessoires, je te dis, on va en parler après. De base, les accessoires. Ah, les accessoires. 2 niveaux de cuisson. Quand je dis 2 niveaux de cuisson, c'est... Tout à l'heure, il a démarré, il est encore chaud, tiens. Ça va faire 2 heures qu'il se repose, le truc. C'est de la folie. Tu as de base. Magnifique grille. Lourde comme mes... T'as compris.
Même moi, je m'épuise. Premier niveau de cuisson, donc une énorme grille, 2 énormes grilles, 1 et 2. Et le deuxième niveau. Donc c'est hyper pratique, tu veux faire des burgers ou quoi que ce soit, t'as pas envie de sortir le bac à charbon, allumer le charbon, quoi que ce soit. T'allumes, clac, clac. Je t'ai dit, la montée en température, et moi je l'ai testé la dernière fois, j'ai mis quoi, 3 minutes pour monter à, je sais pas, 300, 350 degrés. 3 minutes. C'est le temps de clac, clac. Tu vas chercher un truc, tu reviens, tu ouvres une canette de... Ah, tu m'as compris. Ah, tu reviens, 300 degrés. Ça c'est beau, c'est cadeau. Donc, tu mets tes steaks, tes petits buns à réchauffer. Magnifique, magnifique. Donc c'est inclus, donc, comme je te disais, donc premier niveau, deuxième niveau. Tu as également une paire de gants. Magnifique, les paires de gants. C'est en croûte de... Hein, tu m'as compris. Ah, ça aussi. Ça aussi. Ah, tu vois, le grattoir. La bête. Alors quand je dis le grattoir, c'est pas le truc dans la salle de bain. Hein. Tu m'as compris. Ce grattoir-là, c'est inouï. C'est inouï. Regarde, je te montre. Bon, alors pour les grilles, deuxième niveau, c'est pas compliqué, hein, tu les prends. Hop, c'est bon, ça s'enlève tout seul. Hein. Première fonction du grattoir. Va te gratter, bien évidemment. Regarde. Tu sais le nombre de fois où, que ce soit toi, moi ou n'importe qui, on se dit... je prends ma brosse, tu sais, avec plein de petits bouts de métal et qui finissent par se décrocher, finir dans ta viande, tu la bouffes et tout d'un coup tu finis à l'hôpital. J'ai dit ça, je dis rien. Et que tu n'arrives pas à gratter les côtés de ta grille. Ben regarde. Voilà, tu vois, elle est prévue pour passer entre chaque dent. Tu vois, ça c'est beau. Et là, tu passes de l'autre côté. Tu vois, c'est pas magnifique ça. Autre chose. J'ai un bac à charbon en dessous. J'ai besoin de lever ma grille. Premier réflexe, tu cours. Prendre tes gants. Ce qui est tout à fait normal. Sécurité avant tout. Mais imaginons que je ne sais pas où sont mes gants et que j'ai vite besoin de remettre un peu de charbon. Mais que j'ai mon grattoir à proximité. Bon, je sais que tu vas tricher, tu vas me dire, bah c'est pareil, si tu sais pas où tu as mis ton grattoir, détends-toi, détends-toi, détends-toi. Laisse-moi jouer la scène. T'as ton grattoir, parce que tu es toujours à proximité pour passer un coup. Mais là, tu as besoin de bouger ta grille. Tu passes dessus. T'as vu? Détends-toi, je te dis, c'est rien, c'est que le début, mais c'est rien, c'est que les préliminaires. Et là, tu la reposes. C'est pas magnifique, ça? Et là, pareil, petit crochet, machin, nanani, nanana, tu le positionnes quelque part. Voilà, il n'y a pas de crochet, c'est dommage. Ah, Fazer, un petit crochet sur le teco, là. C'est parfait. Donc, tu vois, ou peut-être qu'ils en ont un, mais je ne l'ai pas vu. Je dis ça, ça se trouve, il y en a un. Ça, donc, alors, donc, une grille, premier niveau, deuxième niveau, un grattoir, des gants. Tu as également le, comment on dit ça, traduire en français, le guide de démarrage avec les accessoires et les recettes. Et magnifique, les recettes. Alors, moi je vais les faire, hein, je vais te les montrer sur la chaîne, certaines de ces recettes-là. Le gars qui a fait les recettes, il s'est pas pris la tête, il nous a fait des trucs super sympas. Hein. Franchement, c'est de la folie, tu vois. Les œufs bénédicts, tu vois, pour 6 personnes, fumés. Les œufs bénédicts fumés. Je crois qu'en plus de ça, c'est Benoît qui les a fait. Donc d'ailleurs, Benoît, je te fais un petit bisou. Hein, je sais que t'es là-bas, toi, au Québec. Super, tu vois, il y a quoi de vegan meal, donc tu vois, de poivrons, pour ceux qui, tu vois, les personnes véganes. Tu vois, c'est intéressant, il en faut pour tout le monde, c'est ça le barbecue, ça rassemble tout le monde, le partage, l'amour des bonnes choses. Ah bah oui, parce qu'avec Fazer's Cooker, comment t'expliquer, c'est que c'est la passion, l'amour du travail bien fait. Ah, voilà. C'est tout. Donc alors un petit guide de démarrage. Tu as également un manuel d'utilisateur. Voilà, tout simplement. Donc là, ça t'explique en fin de compte comment fonctionne le produit, les différents accessoires qu'il peut y avoir dedans, et ainsi de suite, hein, et cela. Hein, voilà, tout simplement. Tu as également... Il y a quoi là-dedans? Bah, je te dis ça, comme tu connais, hein, je lis pas les docs. Donc, manuel du propriétaire, donc ça check all the port. Ok. Bon, c'est ok, bon, tout simplement. Ah oui, alors le barbecue, pour savoir qu'il est d'un point de vue assemblage.
assemblage. Moi, détends-toi. Il arrive et il est en deux parties. C'est pas le truc comme j'ai monté le dernier là. Il a fallu que je fasse du Rubik's Cube, je joue de tous les coudes. Là, t'arrives, t'as la partie basse et la partie haute. Clac, terminé. Voilà, c'est fait, c'est réglé. Pourquoi se prendre la tête, franchement, quand on peut faire simple. Donc voilà, t'as tous les trucs, les garanties, les machins. Enfin voilà. Il est équipé de tout ce qui doit être équipé, quoi, tout simplement. Ok. Donc ça, au niveau des grilles, l'intérieur. Donc comme je te disais, hop, au niveau de l'intérieur, donc grille, machin, tout ce qui vont avec. Déflecteurs. Donc tu vois, des beaux déflecteurs. Bon là, toi, il a pris une belle couleur. D'ailleurs, en parlant de couleur, tu vois le côté acier, donc autre la partie entretien et tout. Je trouve que l'acier, quand il a pris une certaine couleur, tu vois, un peu là, on dirait les échappements des voitures de sport et tout, là, ça rend bien ce petit côté bleu à l'arrière. Tu sais, l'échappement, là, quand tu as les petits côtés bleus et tout, là. Les lignes IPE, Krapovic, Armitrix et tout, là, je t'en passe. Ouais, je connais un peu le domaine du véhicule sportif, mais ça, c'est autre chose. Ça. Donc, tu as 4 rampes. Donc, comme je te disais, tu as de quoi récupérer les graisses juste en dessous, un grand plateau, donc de pouvoir bien récupérer. Donc bon, ça c'est le côté pratique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah si. J'ai envie de te le donner pour la fin celui-là, mais j'en peux plus, il faut que je te le dise. Regarde. Non, je vais te le dire à la fin. Faut bien faire travailler le watch time. Hein. Alors, hop. Donc là, hop, toute la partie grille, tout ça, bon, on va pas s'emmerder, c'est fait, ça c'est réglé, on en a parlé. Tu as également, sur ce barbecue, des supports à rôtissoir. Regarde. Donc ça fait partie d'un des accessoires. Mais bon, voilà, je te le dis tout de suite, je te le montre, hein, mais comme ça visuellement pour que tu le vois, tu vois, un support, et regarde la taille, la barre. Vous voyez ? Elle est longue la barre. Ah, ça te laisse rêveuse. Hein. Oh, détends-toi. C'est beau, ça, t'as vu ça? Regarde, imagine ce que tu peux mettre là-dedans. T'inquiète pas, ça fait partie des vidéos que tu vas avoir très prochainement. Donc, comme je te disais, énorme barbecue, il est monstrueux, vraiment monstrueux. Et vraiment, il est lourd. C'est dommage, j'ai pas pensé, c'est que je voulais prendre le truc à bagage, là, tu sais, pour soulever le poids, tu sais, quand t'arrives, machin et tout, là, pour soulever, si tu passes en cabine ou voir que t'as pas d'excédent bagage ou quoi que ce soit. Je voulais juste pour voir le poids du coffret, là, de la porte, enfin de la porte, du couvercle. C'est monstrueux, ça inspire solidité. Moi, la première fois que j'ai vu ce barbecue, je veux dire, honnêtement, c'est la première fois que j'ai été intimidé. Quand mes enfants l'ont vu la première fois, ils se disent « Mais papa, on dirait les trucs qu'on voit à la cantine et tout, là, les trucs professionnels. » Je dis « Bah ouais, mais c'est la même chose. Le machin, c'est 80 kg avec tous les accessoires inclus, avec les roulettes, tu te balades. C'est de la folie. Tu lui fais faire des 360, il bouge pas. Franchement, il est énorme. Donc voilà, on a parlé sur l'aspect général du barbecue. Maintenant, on va parler des accessoires. Donc au niveau des accessoires, il y a 2 kits. Tu as le kit fumage et le kit, comme ils disent au Québec, à bouillir. Moi, j'ai envie de dire que dans l'ensemble, on va plutôt partir sur le kit vapeur. Voilà. Nos amis québécois, je vous embrasse d'ailleurs. Bienvenue sur ma chaîne si vous êtes sur ma chaîne. Au niveau des accessoires, donc tu en as vu un passer, hein, le grand machin là derrière, donc c'est une plancha. Mais ça, je vais te mettre en condition après, tu vas voir toi-même. Tu as... Ça, c'est encore d'autres grilles niveau 2. Tu as également une mini plancha. Donc alors bon, tu vois, tu te doutes bien que quand je t'ai dit, hein, j'utilise les produits avant de te dire que c'est bien. Ah, ça change des autres. Bah, t'as compris. J'arrête. Une mini plancha. Tu as aussi également donc les fameux kits que je t'ai parlé. Hop. Tu vas avoir, donc là je te les sépare au fur et à mesure pour que tu le vois, tu vas avoir un couvercle, d'accord, pour le kit à bouillir ou pour d'autres, c'est un couvercle quoi tout simplement, mais que tu peux utiliser également comme récipient, comme bac, d'accord, voilà, tout simplement, ok, donc très beau. Tu vas avoir 2 récipients, un comme celui-ci,
Voilà, les deux sont identiques. Il y en a un des deux, et tu peux, je crois même que dans la notice c'est stipulé, qu'il y en a un que tu pourras utiliser pour le charbon, mais tu ne l'utilises pas après pour autre chose. Vraiment, réserve-le pour le charbon, c'est beaucoup mieux. Mais ils ont entièrement raison. D'un point de vue hygiène et tout, t'emmerdes pas, ok? Donc un, et t'as vu, regarde les couleurs, pareil, t'as vu comment c'est beau, les belles couleurs que ça prend. Donc un récipient que tu vas utiliser pour faire, il est bien grand, un récipient que là tu vas utiliser pour faire tes sauces, pour faire cuire tes pâtes, pour faire sauter tes légumes, voilà, tout ce que tu veux. Donc si je ne fais pas d'erreur, mais si je fais une erreur, je te le mettrai comme d'habitude en bas de la vidéo. Le couvercle, il a une capacité de 5 litres. Et en fait, non, je ne fais pas d'erreur parce que je l'ai testé. Non, il fait 5 litres d'eau, mais j'ai mis dedans 5 litres, nickel, ils rentrent dedans. Ceux-là font, c'est les plus petits, donc ils font 3 litres. Panier à vapeur. Et quand je te dis panier à vapeur, je t'ai fait des recettes dessus. Ah, j'ai envie de le croquer. Tu verras les prochaines vidéos. C'est super. Tu as également un kit grille. Pour le fumage, donc alors, je te montre un peu comment ça fonctionne, tu vois, regarde, tu le prends, tu peux régler. C'est magnifique, hein. Ouais. Donc quand tu veux faire du fumage, donc quand je te disais, alors on va faire après, un bac, un énorme bac, 18 litres de bonheur. Comme ça, j'ai fait une recette dedans, une blanquette de veau. Ah bah je peux t'assurer que j'ai pas manqué de place. 18 litres. Pas de blanquette de veau, hein. Tu rajoutes tout ce qui est viande, non mais le bonheur. Et j'ai d'autres recettes dedans. J'ai fait plein de vidéos déjà dessus, je peux t'assurer que. D'ailleurs, en parlant de recettes, mets-moi dans les commentaires quelle recette que tu voudrais voir sur ce barbecue ou que tout simplement tu aimerais apprendre à faire. N'hésite pas, franchement, vas-y, n'hésite pas. Tu sais que la plupart du c'est même pas la plupart du temps, tu sais que je réponds à tes commentaires. Donc n'hésite pas, faut y aller. Donc je te disais, je te montre. Donc la partie fumage, pardon. Donc là, on a une plaque. Ça, c'est la partie bac à vapeur. La partie kit à bouillir. Ça, hop. Bah ça, pareil, récipient. Hop. Là, tu as le couvercle. Et voilà, là, tu as ton kit. Pour la partie fumage, ta plaque, ton réceptacle pour le charbon. Et là, tu peux régler. Et d'ailleurs, je me demande même si on peut pas... Je voulais vérifier un truc, mais... Non, ah non, ça fonctionne pas, c'est dommage. En fait, c'était pour autre chose, c'est juste autre chose. C'est juste chercher un truc... Non, bah, c'est pas grave. T'inquiète pas, je cherchais un truc, je voulais tester quelque chose. Donc, comme je te disais, donc tu as deux kits. Le kit fumage, le kit à bouillir, donc le kit vapeur pour moi. Avec un récipient, tout ça, achat. Tu peux même redemander des accessoires supplémentaires. Imagine que voilà, tu te dis, j'ai envie de faire une énorme pièce à cuire à la rôtissoire et que j'ai besoin de 2 bacs à charbon. Parce que tu es un amoureux du charbon et que le gaz pour toi c'est de temps en temps. Ce qui est tout à fait normal, mais l'avantage c'est qu'en plein hiver, tu sais, il y a plusieurs teams. Moi je suis la team où le barbecue c'est toute l'année. Moi je suis un peu excessif dans certaines choses. Et comme la raclette, je m'en fous de savoir qu'il y a une période pour la raclette. Si j'ai envie de me bouffer une raclette, une fondue en plein été à 40 degrés en pleine terrasse, je me la fais. C'est comme le barbecue. Pour moi l'hiver j'en fais. Je m'en cogne, j'en fais. Sous la pluie, je m'en fais chier, je peux te montrer les photos. J'ai même, tu regardes si tu regardes les réseaux sociaux, tu me verras à un moment donné, je suis avec un parapluie en train de faire mes grillades, je m'en fous qu'il flotte moi. Il neige la dernière fois, je sais plus ce que c'était je sais plus quand, mais il neigeait comme jamais. Je me suis fait un lapin avec une sauce, avec des choux de Bruxelles et des lardons dans une cocotte à côté sur une rôtissoire, mais en pleine neige. Moi je m'arrête jamais. Donc je te disais que, imagine que tu aies besoin d'avoir 2 bacs pour le charbon, mais que tu n'en as que 2 kits, tu as pris tes 2 kits, tu n'as que 2 bacs. Tu as celui qui te sert à l'habitude pour faire tes sauces, sauter, tout ça et tout, et tu as l'autre pour le charbon. Tu peux demander un 3e bac, tu mets tes 2 bacs à l'intérieur, qui vont en lieu et place, et tu rachètes un 3e tout simplement. Faut pas t'emmerder là-dessus. Alors demande pas les coûts, je n'ai pas les coûts, voilà. M'emmerde pas là-dessus. Si tu veux connaître les coûts, si tu veux savoir comment il est, et même d'ailleurs, je te dis encore une fois, je suis au Barbecue Expo le 14, 15, 16 avril. Donc viens me voir, déjà ça me fait plaisir. Tu vas faire Lulu, bidou, viens voir tonton Lulu. Tu viens me voir, et en plus de ça, tu auras tous les éléments. Et sachant qu'en plus de ça, petit truc, mais là, c'est rien que pour toi, c'est exceptionnel. Si tu as ton billet ou quoi que ce soit, machin, si tu arrives au Barbecue Expo et que tu es intéressé par celui-ci, et que tu vas te lancer, que tu lances le pas, tu vas dire, j'en profite, madame, elle n'est pas sur les parages. J'achète. Et tu repars avec les accessoires en cadeau. C'est pour moi, c'est cadeau.
T'en veux? Ah, c'est bon. Alors, donc je te disais, tu mets ta machin, tu mets ta rôtissoire, donc tu rachètes un troisième bac et t'es tranquille, hein, comme ça t'en as toujours un, tu peux, voilà, fais-toi plaisir, tu t'embêtes pas, pareil, tu portes un deuxième bac, machin, tu sais, tu veux faire un gombo avec, je sais pas, des pâtes à côté, tu veux faire, je sais pas, un chili con carne avec du riz à côté, tout le long de l'année, tu peux cuire avec, c'est ça qui est bien, tu vois, le gaz l'hiver, le charbon l'été, tu veux démarrer ton barbecue, pareil, le démarrage du barbecue, regarde. Démarrage du barbecue. Je prends ma plaque. Je te jure, je te le fais. Je vais pas te l'allumer, ça sert à rien parce que je vais pas l'utiliser là. Mais je le mets dedans, j'enlève ma grille, je le mets dedans. La consommation de charbon, c'est débile. C'est débile. Attends, bouge pas, je vais te montrer. Regarde. 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 1, 2 et 3. Voilà. Voilà, t'es en train de te dire, là, il est en train de me prendre pour un con, Berlu. Non. Ah non, non, je t'assure, c'est amplement suffisant. Ah, mais moi, je te dis, hein, j'ai voulu le remplir. C'était trop chaud. Alors, je vais diminuer, moitié du bac. C'était trop chaud. Je dis, bon, là, il y a un problème. Du coup, j'ai fini par me dire qu'en fait, le seul truc qu'il fallait pour faire un low and slow, pour chauffer à 110, 120, 130, tu sais, comme je te dis, va voir mes vidéos sur l'école du barbecue, je te donne les plages de température, l'idée, ce qu'il faut c'est garder, voilà, et bah voilà, il te faut ça. Donc voilà, tu te dis, oui, c'est quoi comme type de charbon? Donc c'est Green Barbecue, très très bien d'ailleurs, excellent comme type de charbon, voilà, comme quoi, tu vois, moi j'ai pas de problème là-dessus. Donc, tu vois, tu démarres, une fois que tu commences à avoir un, tu sais, comme je te l'ai dit, le charbon, il faut que ce soit blanc, hein, tout simplement. C'est tout. C'est tout, je te dis, je te promets. Mais de toute façon, je te dis, reste, abonne-toi, va sur la chaîne, machin, tu vas voir. Je te dis, les prochaines vidéos, tu vas le voir, je vais te le montrer. Note bien 3 bouts de charbon. C'est tout. Je te dis, tu le verras par toi-même. Je peux pas faire mieux. Je regarde, patiente et tu verras. Et même, je te le dis encore une fois, je te le répète, au Barbecue Expo, tu pourras le voir de tes propres yeux. C'est de la folie. Donc alors, on parlait plancha. Petite plancha. Donc tu peux très bien mettre là-dessus, les grilles par-dessus, machin, tu fais ce que tu veux. T'amuses-moi, la dernière fois, j'ai fait des smash burgers avec. Oh là là, ah c'était beau. Ah c'était pornographique. Ah je te le dis, du food porn, mais alors, t'en avais plein les doigts, plein la bouche. On parle toujours du burger les gars, vous inquiétez pas. Ah c'est cadeau. La rôtissoire, donc là t'as un petit appareil. Qui est sympathique tout simplement. Alors malheureusement j'ai pas la broche avec moi, mais elle va arriver, donc t'inquiète pas, quand je ferai la prochaine vidéo, tu la verras la broche, t'inquiète pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Thermomètre, bon on peut parler du thermomètre, hein, jusqu'à 600 degrés tout simplement. La grande plancha, l'énorme plancha. Alors j'ai voulu la garder pratiquement pour la fin, c'est pas pour rien. Regarde. Alors, je fais 1m93 à peu près, 92-93. Enfin, j'ai de grandes jambes à la Adriana Carambeu. Hein, et j'ai un bon... Allez, beau bébé, hein, regarde. Voilà. C'est pas énorme, ça. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. À la taille de la planche. Je te dis. Ah, tu peux faire ce que tu veux. Un plancha, c'est une plancha. Hein. Là, je veux dire, libre cours à ton imagination et tes multiples recettes que tu connais ou que tu as envie de faire. Hein. C'est tout ce que j'ai envie de te dire. Là, au moins, tu as une énorme surface. Le petit déjeuner le matin. Oh, tu te lèves, petit café. Tu le mets à couler. Là, tu jettes tes tranches de bacon, tes œufs, quelques petits légumes si tu as envie, parce que tu as envie de quelques légumes. C'est tout. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est tout. Il n'y a rien d'autre à se dire. Donc, j'ai envie de te donner le clou du spectacle. C'est énorme. C'est pour ça que je finis sur cette planche-là, parce que c'est magique. Là, je te dis que c'est magique. Et là, il n'y en a pas d'autre. Hein. Regarde bien. Je t'enlève les grilles. Tout ce que je t'ai montré, j'enlève. Hein. Grattoir, ainsi de suite, machin. Tac. Les déflecteurs, tu peux les retirer. Pour ce qu'on va faire, tu pourrais le voir. Là, maintenant, je referme mon couvercle. Donc là, tu pourrais dire, je mets ma plancha, terminé. Mais comme je te disais, tu vois,
D'ailleurs, je vais le faire, tiens. Comme je te l'ai dit depuis longtemps, et c'est ce qui m'intéresse le plus dans le barbecue, n'oublie pas une chose, ce qui est important pour moi le barbecue, outre que de la passion, ça rassemble. On est tous ensemble. Peu importe de qui tu es, de quoi tu fais, on s'en fout. Le principal, c'est de se retrouver tous autour de ce barbecue et de se marrer tous ensemble. Et ce barbecue, il sait le faire. Regarde. Je ferme le couvercle. J'ai 2 goupilles à l'arrière. Une. T'as pas sûr que j'ai envoyé une grenade? Grenade! Pour ceux qui ont fait Counter-Strike, ça a pété. Les terroristes remportent la victoire. Bon. Oh, c'est pour les vieux, ça. Donc, comme je t'ai montré, tu vois, j'ai enlevé 2 goupilles. Je prends le devant de mon barbecue. Je retire le couvercle de mon barbecue. Et imagine-toi que tu n'as rien sur les côtés à part quelques bières, quelques glaçons bien évidemment. Toi et tes potes. Et chacun autour de son barbecue. C'est pas beau ça? Franchement, c'est pas magnifique ça? Sincèrement. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je te dis, je t'ai même pas donné toutes les fonctions. Je te dis, il va me falloir plusieurs vidéos pour que je te montre tout ce qu'il est capable de faire. C'est de la folie ce barbecue, c'est de la folie. Je te dis, et il arrive, ça y est, il est là. Il est en Europe. Je te dis, je peux pas cacher ma joie sincèrement de ce barbecue. Il est superbe. Et je sais qu'il y a plusieurs écoles, gaz, charbon. Là, on s'en fout. Il n'y a pas de question d'école de charbon ou de gaz. Là, c'est un barbecue qui fait les deux. Et tu seras toujours rempli de joie avec soit l'un ou soit l'autre, en fait. Tu vois, le côté pratique, comme je te disais, t'es plus team charbon. Moi, à la base, tu sais que je suis charbon. Moi. Tu m'as vu, j'ai commencé charbon, je suis charbon. Mais le gaz, je me dis que, tu vois, je suis pas là, mais madame veut essayer quand même d'allumer le barbecue. Bon, elle maîtrise très bien le charbon. T'inquiète pas là-dessus. Le pitmaster que je suis, je lui ai expliqué comment faire. Bon bref, mais tu vois, quand je te disais, tu vois, le côté gaz qui est important, c'est tu peux en faire un four tout simplement. Tu t'arrives, tu poses ta cocotte à côté, tu fais sauter tes légumes, tes machins, tes tranches, un bœuf bourguignon, tu vois, ou un coq au vin ou quoi que ce soit, paf, tu le mets. Tu règles là au gaz tout simplement, tu maîtrises ta température, tu refermes le couvercle. Tu te casses, ton minuteur au bout de 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures de cuisson, tu reviens. Non seulement ta bouteille elle a à peine bougé, et en plus de ça, tu as cuit tes aliments et en extérieur, ce qui fait que tu n'as pas de chaleur à l'intérieur ou quoi que ce soit de ta maison. Franchement, il n'y a rien à dire. Et l'entretien, je ne veux pas en parler plus que ça, mais l'entretien, je vais te faire une vidéo spécifique dessus. J'ai vu des choses passer sur les barbecues à gaz, je t'ai dit, où ça vend du fumage, du machin, du ceci, du cela. Je vais pas te spoiler, mais... Moi, je les ai essayés. Hein. Ah, c'est cadeau. Ah, mais bon. Lui, au moins, tous les problèmes ont été réglés. Tous. Sans exception. Allez, vas-y, s'il faut bien trouver un petit truc, c'est le côté de la bouteille. 13 kilos, malheureusement, ça rentre pas dedans. Comme je t'ai vu le petit tip, si tu le mets sur le côté, c'est bon, le barbecue, t'es pas censé le bouger, hein, c'est pas un tout-terrain, hein, tu vas pas te balader. Pourtant, il a des roulettes de fou. Hein. Ok? Donc, bah écoute... Ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais ranger tout ça. Donc pour ranger, hein, t'as vu, hein, on se prend pas la tête. Hein, tu prends, tu ouvres les portes, hop, tu glisses ça dedans, tu refermes, un coup de bâche, tu tailles la route, tada, c'est magnifique. Hein. Et aussi, en plus de ça, tiens, j'en profite au niveau des accessoires. Parce que je le range. Un truc super intéressant, c'est que c'est de l'acier inoxydable. Donc tu peux très bien citer, par exemple, la deuxième type que je fais que du barbecue l'été. Ça, je respecte. Hein, franchement, c'est votre choix et c'est extrêmement important de respecter les choix de tout le monde. Mais au lieu de laisser tous tes accessoires tout l'hiver à l'extérieur, bah, tu les rentres à l'intérieur et tu les utilises sur tes plaques. Tu m'as compris? C'est pas beau ça? Ton four, ton machin tout? Ouais. C'est des gamelles. C'est des gamelles. C'est une gamelle tout simplement. Ok? Bon bah les copains, je vous embête pas plus que ça. Merci infiniment de me suivre. Merci encore beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si la vidéo t'a plu, tu me laisses un énorme pouce bleu. Tu me dis dans les commentaires si tu veux une recette ou quoi que ce soit, ce qui t'intéresse le plus. N'oublie pas encore une fois, je le répète, je suis au Barbecue Expo, tu pourras me voir moi avec toute la team Father's Cooker faire un show cooking et tout. D'ailleurs, j'en profite, je ferai le championnat du piment d'or. Ah, le piment d'or. Demain, le lendemain matin, je vais chanter avec les mariachis. Hein. Tu vois, t'as compris. Donc bah voilà, c'est tout simplement, je t'embête pas plus. Et comme j'aime le dire à chaque fois que je finis mes vidéos, surtout le principal, c'est de te régaler. Ciao.